Aujourd'hui, je vais t'expliquer ma stratégie pour apprendre 50 nouveaux mots par jour dans une langue. Salut! Dans cette vidéo, comme je te l'ai dit, je vais t'expliquer ma stratégie pour apprendre 50 nouveaux mots par jour en turc. Comme tu le sais peut-être, je pars en Turquie dans 3 semaines maintenant. Ça fait 6 mois que je me prépare pour ce voyage, 6 mois que j'apprends le turc tous les jours. Et là, c'est un peu la dernière ligne droite et j'ai vraiment envie d'atteindre 2000 mots de vocabulaire avant de pouvoir y aller. Donc 2000 mots de vocabulaire, c'est-à-dire du vocabulaire actif que je connais par cœur et que je peux sortir à tout moment sans avoir à réfléchir. Alors, les outils que j'utilise, tu le sais peut-être déjà, c'est Memrise. C'est une application en ligne qui est gratuite en fait et qui permet d'apprendre du vocabulaire efficacement grâce à deux choses. Ça te permet de rajouter des moyens mnémotechniques sur chaque mot que tu apprends. Tu peux écrire du texte en dessous de chaque mot et décrire la façon dont tu veux mémoriser le mot, qu'est-ce que ça t'évoque. On verra ça tout de suite dans cette vidéo. Et la deuxième chose de Memrise, c'est que c'est un système de répétition espacée. Memrise te fait réviser les mots au moment où tu les oublies. C'est-à-dire que tu n'es pas à devoir réviser tout ton vocabulaire tout le temps à chaque fois que tu ouvres l'application. Quand tu ouvres l'application, elle te demande de réviser certains mots et c'est les mots que tu es en train d'oublier. Alors peut-être que tu galères avec l'apprentissage du vocabulaire. Moi personnellement, c'est un truc qui est un gros souci en général parce que le vocabulaire, c'est un petit peu le nerf de la guerre, c'est un petit peu les blocs de construction de la langue. Généralement, si tu as des problèmes de compréhension, de t'exprimer à l'oral ou même d'arriver à avancer dans la langue, généralement 80% du temps, c'est un problème de vocabulaire. Maintenant, imagine si tu arrives à avoir une stratégie efficace d'apprentissage du vocabulaire. Imagine si pendant, imaginons juste 2 semaines, tu arrives à tenir ce rythme de 50 mots par jour. Le but, c'est pas d'apprendre 50 mots par jour tout le temps. Mais si tu fais un sprint, si pendant juste 2 semaines tu apprends 50 mots par jour, tu auras appris 750 mots. Et 750 mots, si c'est les mots les plus fréquents de la langue, si tu as bien choisi ton vocabulaire, ça te permet déjà de pouvoir tenir une conversation avec une certaine fluidité de 30 minutes sur des sujets fréquents ou intéressants. Par exemple, en turc, j'ai regardé mes statistiques, c'est incroyable à quel point je manquais de vocabulaire et pourtant j'arrivais à parler. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'avec 500 mots de vocabulaire, tu peux déjà bien parler la langue et tenir des conversations intéressantes. On va voir maintenant les principes en fait. Quel principe appliquer pour apprendre efficacement du vocabulaire pour être capable d'apprendre 50 mots par jour? Alors, le premier principe, c'est la mémorisation que je fais, on va dire, sur 4 axes. La mémorisation, donc c'est le plus important, c'est là où on va attacher du sens, de l'émotion, on va connecter le mot, on va le comprendre. Et justement, il y a plusieurs choses. Il y a créer un moyen mnémotechnique, c'est quelque chose d'indispensable si tu veux apprendre du vocabulaire de façon massive, si tu veux vraiment y aller comme un bourrin et vraiment mémoriser beaucoup. Tu dois pouvoir associer un nouveau mot à quelque chose dans ta tête. Un mot tout seul, c'est comme si, imagine, le cerveau, c'est un filet, ça marche un petit peu comme ça. Si un mot est sans connexion au reste, il tombe, il disparaît, on l'oublie. Par contre, si tu crées énormément de connexions avec ce mot, tu vas mieux t'en souvenir. Il faut que les connexions, elles marchent soit par des histoires. La meilleure façon de se souvenir de quelque chose, c'est comme ça que le cerveau humain est câblé, c'est avec des histoires. Donc si tu crées une histoire autour d'un nouveau mot, où la sonorité de ce nouveau mot que tu apprends ne t'évoque rien, même son sens ne t'évoque rien de précis, mais tu crées une histoire, et l'histoire peut être complètement absurde et te permet de te souvenir de la prononciation du mot et de son sens, tu as tout gagné, c'est le plus efficace. Donc on va voir comment créer des mnémotechniques. La deuxième chose, qui est quelque chose qui est pas mal oublié, surtout si tu utilises des listes de mots, c'est la compréhension du mot. Alors il y a des mots, évidemment, on prend toujours des exemples, par exemple les couleurs ou les noms d'animaux. C'est simple, on sait que le canard, dans l'autre langue, c'est un autre mot, mais on sait à quoi ça correspond, c'est un canard. Mais tu as plein de mots comme, par exemple, en français, on va avoir encore, déjà, puis. C'est des mots qui n'ont pas de sens tout seul, ça dépend énormément du contexte. Par exemple, j'en veux encore ou je suis pas encore prêt. Et pour un étranger, c'est très difficile d'imaginer le sens du mot encore si la traduction c'est juste still, yet, again, quelque chose comme ça. Donc c'est le même problème quand nous on apprend une langue. On a des mots isolés comme ça et parfois c'est les plus difficiles à se souvenir. Et l'erreur, c'est que quand on arrive à s'en souvenir en utilisant son système de répétition espacée, on se souvient que de la traduction qui est une série de 5 mots. Mais il faut se poser la question, est-ce que je suis capable de bien utiliser le mot dans une phrase? Et pour ces mots-là,
c'est intéressant d'apprendre une petite phrase, on verra ça aussi tout de suite. Ensuite, quelque chose qui est évident, mais c'est la répétition. La répétition, c'est le plus important pour maîtriser du vocabulaire. Et là, il ne faut pas y aller de main morte, il faut répéter le plus souvent possible. Et pas forcément faire plein de répétitions au moment où on apprend le mot. Par exemple, il y a cette façon un petit peu scolaire d'apprendre du vocabulaire où on lit un mot et on le répète 50 fois dans sa tête. Ça sert à rien parce que le mot reste dans votre mémoire à court terme. Si on répète le mot 40 fois, je sais pas, genre chaise, 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 ça va pas être la bonne façon de se souvenir du mot chaise dans une nouvelle langue. Faire en sorte que le cerveau passe par un autre process, donc en fait qu'on ait un effort pour s'en souvenir, et c'est là où un bon moyen mnémotechnique sera important. Et la dernière chose qui est quand même assez importante dans l'apprentissage du vocabulaire, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est l'émotion en fait. Si on se souvient beaucoup plus des choses avec de l'émotion. Regardez simplement, si vous vivez un accident d'avion, il y a peu de chances que vous l'oubliez. Par contre, le jour où vous avez fait vos lacets à l'envers quand vous aviez 9 ans et demi, vous l'avez sûrement oublié parce que ce n'est pas très fort émotionnellement. Donc le but, ça va être de rajouter des émotions fortes au vocabulaire qu'on apprend. Et pour ça, en fait, c'est très simple. On va aller dans notre cerveau le plus primaire. Et c'est ce que je fais. Moi, j'écris des phrases pour me souvenir de certains mots. Les phrases sont un peu sexuelles ou un peu parfois violentes. Ou alors complètement... Il faut aller profond, en fait, dans ces délires perso. Des choses un peu narcissiques. Par exemple, je suis génial pour se souvenir du mot génial. Et c'est là où, en fait, on va se surprendre soi-même parce qu'en fait, la phrase d'un coup est beaucoup plus ancrée et beaucoup plus émotionnelle en fait. On n'est plus dans la pensée rationnelle et simple, on est dans quelque chose qui nous fait vivre une émotion, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit quelque chose de positif, négatif ou quoi, ça permet de se souvenir plus facilement d'un mot. Donc ça c'est les principes en fait pour vraiment hacker on va dire l'apprentissage de vocabulaire et vraiment pouvoir apprendre des grandes quantités de vocabulaire. Je vais vous montrer tout de suite concrètement comment je fais ça avec ma liste de vocabulaire du jour. Voilà, alors je vais créer un nouveau niveau dans mon cours Memrise. Et je vais juste lui donner la date d'aujourd'hui. Et là-dedans, je vais rajouter mes 50 mots. Alors les mots, je les prends à partir d'une liste de fréquences, mais qui est organisée par ordre alphabétique. En fait, c'est la meilleure que j'ai trouvée, parce que les traductions sont bonnes. Le problème, c'est que voilà, elle est organisée par ordre alphabétique, mais vu que c'est les 1000 premiers mots, et que je considère que je dois tous les connaître, bien sûr, du coup, j'utilise. Donc évidemment, il y a beaucoup de mots que je connais déjà. Parfois, je les supprime, parfois, je les réapprends. Hop, mon cours Memrise, il est là. Alors je vais faire rajouter des mots en batch. Je m'étais arrêté à la lettre H. Je vais prendre la lettre suivante. Donc voilà, donc là ça va être très rapide pour la lettre E, le I sans point. Je mets tout ça, en fait c'est tout simple. Je rajoute. Et maintenant, j'ai ma liste de 50 mots à apprendre aujourd'hui. Je sauvegarde. Et après on va voir comment je les apprends efficacement. Ok, donc là je suis en train d'apprendre des nouveaux mots de la liste que je viens de créer avec Memrise. Et là par exemple j'ai un mot, j'ai un peu du mal à comprendre le sens en fait. En fait j'ai ma petite idée, mais voilà, c'est pour l'exemple, je suis pas très sûr du sens. Alors comment je vais faire? Eh ben, je vais essayer de trouver ce mot dans une phrase, puisque là la traduction me semble pas très claire. Je sais pas si ça veut dire commander euh, quelqu'un, genre par exemple fais-moi un café ou commander un café ou les deux, je sais pas. Donc je vais aller sur un site qui s'appelle Tatoeba et en fait je vais taper mon mot dans le moteur de recherche et ça va me trouver des phrases en turc qui vont me donner l'exemple. Et donc là, je vois que c'est dans le sens de commander comme dans un restaurant. Donc là, je comprends le sens en fait. Et je me dis, ok, c'est pas la peine d'apprendre une phrase avec ce mot. Mais là, je vois bien que voilà, c'est acheter à dîner, commander à dîner. Donc c'est le mot qu'on va utiliser dans la restauration. Donc voilà, c'est tout. Donc je vais revenir sur mon mot maintenant. J'ai une idée de ce que ça veut dire, donc ça va être plus facile pour le mémoriser. Donc là, j'ai un mot qu'on comprend pas bien, ou en tout cas qui va être difficile à retenir. Donc j'ai cherché des phrases avec inmek, et je remarque en fait que la plupart du temps ça veut dire descendre en fait. Et ça peut être genre descendre en ville. C'est cette idée en fait de descendre, revenir sur terre ou de descendre quelque part, mais ça peut être dans le sens descendre dans une rue ou sortir du métro, sortir d'un moyen de transport. Donc en fait, pour mieux me souvenir de ce mot, je vais créer une phrase avec, et donc je vais juste copier la phrase et je vais la mettre dans ma liste de vocabulaire qu'après je crée avec Gradant. Donc je mets le mot en turc et je mets la traduction.
Et en fait, ensuite, ces phrases-là me permettront de générer des podcasts ou bien de les apprendre individuellement. Alors, parfois, là, j'enregistre l'audio après avoir fait la vidéo, mais parfois je comprends pas bien le sens d'un mot, et je vais pas seulement chercher une phrase, je vais aussi chercher sur Google Images en fait, vraiment à quoi ça correspond, parce que là on me dit juste que le mot ça veut dire rouge, là je vois dans les traductions que c'est plutôt pour la couleur des cheveux, et en fait Google Images peut apporter beaucoup d'informations sur ce type de mot, donc là je vais le taper dans Google Images tout simplement, et je vais voir ce qui sort, et là on voit que c'est carrément, bah voilà, c'est le mot pour décrire cette couleur de cheveux, et que c'est pas le terme rouge qu'on va utiliser pour parler de quelque chose de rouge en temps normal. Donc voilà, donc Google Images, c'est un très bon outil pour bien comprendre le sens d'un mot. Ok, donc maintenant je t'ai un peu tout montré. Voilà, c'est à toi de jouer et je vais te lancer un défi. Je vais te proposer de me rejoindre dans ce challenge d'apprendre beaucoup de vocabulaire rapidement. Et donc je vais te proposer que pendant les prochains 6 jours, donc jusqu'à dimanche de cette semaine, tu essaies tu apprends d'apprendre 50 nouveaux mots par jour en utilisant une stratégie similaire ou en essayant d'utiliser ces concepts. Et je te propose que tu me dises si tu es partant pour ce défi, tu me dis ça dans les commentaires, quelle langue tu veux apprendre et comment tu vas t'organiser pour ça. Amuse-toi bien avec les langues et à bientôt pour une prochaine vidéo.